entre dans l'accomplissement de ta destinée. Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Sépare-toi de ce qui est capable de t'empêcher de rentrer dans Canaan. N'écoute pas les gens qui disent il y a des géants. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Fais l'œuvre de Dieu. Sois un instrument entre les mains du Seigneur, afin que Dieu te positionne. Il y aura des nouveaux DG. Il y aura des nouveaux ministres. Il y aura beaucoup d'opportunités. Dieu va faire venir un nouveau règne dans la nation. Et tu es dans cette nation. Il ne faut pas que pendant que Dieu est en train d'amener un nouveau règne, que toi tu continues à être exclu parce que tu t'attaches aux œuvres des ténèbres. Il y a un nouveau règne qui arrive. Le règne de la justice. Le règne de l'excellence. Le règne de ceux qui méritent. Bien-aimé, si tu ne payes pas le prix, si tu ne fais pas alliance par le sacrifice, tu ne vas pas mériter. Tu ne vas pas mériter. Nous sommes rentrés dans le temps du mérite. Et pour que Dieu t'accorde de mériter, tu dois être dans le couloir que Dieu veut. Tu dois avoir la forme que Dieu veut. Parce que peut-être aujourd'hui tu te vois comme ceci, alors que Dieu te voit comme une reine. Peut-être qu'aujourd'hui tu te vois comme ceci, alors que Dieu sait que dans peu de temps, tu rentres dans un foyer glorieux. Peut-être que tu te vois comme ceci, alors que Dieu te voit une puissante servante et serviteur de Dieu. Peut-être que tu te vois comme ceci, alors que Dieu a déjà mis ton nom au gouvernement. Dieu t'a déjà élevé. C'est pourquoi prends l'engagement d'être à la forme que Dieu veut. Abandonne le péché. Renonce aux mauvaises choses. Donne ton cœur à Dieu. Laisse Dieu te dépouiller. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé à vivre ce que tu vis. Les projets de Dieu pour ta vie sont des projets de paix, non de malheur. Non, Dieu ne veut pas te voir pleurer. Dieu en a marre de te voir pleurer. Dieu en a marre de te voir crier. Dieu en a marre de te voir souffrir. Mais il veut que maintenant, au travers de ta vie, que les gens disent que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Dieu veut te positionner. Il y a une saison nouvelle qui est en train d'arriver à l'horizon. Et Dieu est en train de dresser la liste de ceux qu'il va positionner. Est-ce que tu vas rater cela? Il y a un temps pour tout. Est-ce que tu n'es pas fatigué de pleurer? Est-ce que tu n'es pas fatigué de demander? Est-ce que tu n'es pas fatigué d'être en bas? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Aie pitié de toi-même. Aie pitié de ta souffrance. C'est le moment de laisser le grain tomber en terre et de mourir. C'est le moment de se séparer. C'est le moment de prendre sa croix et d'avancer. C'est le moment de prendre le fardeau et le joug de Jésus qui est léger. Dieu a déjà inscrit ton nom quelque part. Le Seigneur a déjà inscrit ton nom quelque part. Il a des projets glorieux pour ta vie. Mais il te dit aujourd'hui, prends l'engagement. Laisse le mauvais cœur. Sers Dieu. Abandonne. Abandonne. Il y a une promotion sur ta vie. Il y a des bénéfices sur ta vie. Dieu a déjà préparé ton épouse. Il a préparé ton époux. Dieu a déjà aménagé un poste d'élévation pour toi. Dieu a déjà aménagé des bonnes choses pour toi. Il est en train d'appeler vers toi des bons collaborateurs. Il est en train d'amener vers toi des bonnes personnes. Mais pour que tu les reconnaisses, il faut que tu aies le regard de Dieu. Parce que Dieu leur a donné des instructions au sujet de celui que tu es. Ils sont en train de chercher un homme. Ils sont en train de chercher une femme.
Dieu leur a dit, voici comment vous reconnaîtrez cette personne. Il y a une position pour toi. Ne passe pas à côté. C'est le moment. C'est le moment. Dieu a parlé à des personnes à ton sujet. Il a ordonné à ces personnes de te chercher. Dieu a ordonné à un homme de te rencontrer. Dieu a ordonné à une femme de te rencontrer. Dieu a ordonné à une personne de te positionner. L'heure de ton miracle n'est plus loin. L'heure de ton exaucement n'est plus loin. Mais il dit, il faut que tu acceptes le sacrifice. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as été trop humilié. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Tu as servi, mais tu n'as rien eu. Tu n'as pas été récompensé. Tu as sémé dans le vent. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas été avec toi. Dieu n'approuve pas tes voies. Il n'approuve pas ta manière de faire. Mais il dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix et tu acceptes de t'humilier, de renoncer, d'abandonner au temps marqué dans cette année de vache grasse, Dieu va t'élever. Il te fera porter un vêtement de louange au lieu du vêtement du deuil. Tu n'es pas veuf. Tu n'es pas veuf. Et les projets de Dieu pour ta vie sont des projets de bonheur. Ne mets pas un point à ta vie alors que Dieu n'a pas dit c'est le point. Ne dis pas c'est fini alors que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Ne dis pas c'est trop tard parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi tu te méprises? Ne regarde pas la réalité, mais fixe tes regards sur la vérité, sur Jésus. Le Dieu des situations, Lazare. Celui qui ramène la vie, c'est qui était mort. Si aujourd'hui les gens disent que tu es fini, si les gens disent que tu es mort, Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il va encore vivre. Il y a une vie pour toi. Il y a une vie pour toi. Il y a un miracle que tu n'as pas encore expérimenté. Il y a un miracle que Dieu a réservé pour toi afin de confondre les ennemis de ta destinée. Tu ne peux pas laisser ce miracle comme ça. Tu ne peux pas le faire. Il y a des choses que tu dois accomplir pour la gloire de Dieu. Il a dit aux disciples, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Ta situation n'est pas pour la mort. Ta situation n'est pas pour l'humiliation. 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 Non. Ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui, oh bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus est en train de dire, ce n'est pas pour l'humiliation, mais c'est parce que Dieu veut se glorifier. Il veut se glorifier. Laisse la gloire de Dieu intervenir. Ne mets pas un point. Cet homme qui dit, tu ne dois jamais monter. Si je suis apôtre de Dieu, le même homme va se repentir. Le même homme, il va t'appeler. Il va te prendre par la main. Il va te présenter comme étant un champion. Et tu seras honoré. La grâce qui a été sur la vie de Mardoché, pendant qu'Aman complotait contre lui, c'est Aman qui a pris le cheval de Mardoché pour le faire tourner sur toute la ville. Je suis en train de dire que ceux qui se moquaient de toi, bien-aimé, ce sont eux qui vont te prendre par la main. Ils vont t'amener partout pour te présenter comme étant le champion. Comme étant le champion. Rapasakata Prados, Ramatakata, Likeredes, Sukata Payabaden Shamarada, Labarabada. Que le Dieu que je sers vous élève par vos ennemis. Je dis, c'est la saison où Dieu va t'élever par tes ennemis. Écoute-moi bien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Pharaon lui-même qui va t'appeler pour dire voici, prends, pars, sois libre, va servir ton Dieu, va servir ton Dieu, va servir le Dieu de Barak, va servir le Dieu des situations Lazare. Serre-le, serre-le, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Je dis ces gens-là, ils vont te donner ce qu'ils ont retenu pour toi. Il va t'appeler, il va te présenter, il va dire, c'est vrai, ton Dieu est Dieu,
C'est lui qui va te prendre par la main. C'est lui qui va jouer les bons chauffeurs pour toi. Ils sont condamnés à te libérer. 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 Je vois une saison nouvelle. Je vois une saison nouvelle. Je vois sa conversion totale. Je vois sa conversion totale. Je vois sa... Je dis ce Dieu, il fait venir quelque chose d'agréable. Ta situation n'est pas pour la honte. Ce qu'on t'a fait, ce n'est pas pour la honte. Mais Dieu va mettre ça sur tes ennemis. Parce que la saison qui vient, c'est une saison de gloire. Il m'a dit de te dire, il y a ce miracle qui doit être manifesté pour que les gens témoignent que le Dieu que tu sers est Dieu. Comme Pharaon a attesté que le Dieu de Moïse est Dieu. On va dire que ton Dieu est Dieu. Dans ta famille, on va dire que ton Dieu est Dieu. Dans ton lieu de travail, on va dire que ton Dieu est Dieu. Dans ton village, on va dire que ton Dieu est Dieu. Parce qu'il y a une saison qui arrive. Et il y a un miracle que Dieu a dit. C'est ça que tu vas expérimenter. Afin que tes ennemis confessent que ton Dieu est Dieu. Ils diront 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 que ton Dieu est Dieu. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël.